pas que la prière du juste a une grande efficacité, et c'est parce que nous y croyons que nous prions. Parce que quand on n'a plus la foi, bien qu'est-ce qu'on fait? On arrête de prier, tout simplement. Et parce que nous croyons que nous avons avec nous un Dieu puissant, qui nous a délivrés de l'esclavage du péché, eh bien, il nous a rendus capables de le servir, de l'adorer. Et justement, dans le thème de Pâques, c'est des mots qui reviendront souvent dans le message de ce matin. Mais d'emblée, quand on parle de la prière, eh bien, on ne peut que considérer le fait que si nous pouvons prier, si nous pouvons être écoutés, c'est en vertu de la grâce de Dieu, de sa grandeur, de sa toute-puissance, qui veut nous bénir, qui veut que nous expérimentions des choses de cette relation bénie que nous pouvons vivre avec la connaissance de Dieu. J'ai insisté il y a 15 jours sur le fait que jamais nous n'adorerons Dieu plus que nous ne connaissons Dieu. Plus on le connaît, et plus on va l'adorer. Moins on le connaît, moins on lit la parole de Dieu, moins on vit la communion avec les enfants de Dieu qui vivent quelque chose avec Dieu, et bien moins on connaîtra Dieu. On a besoin de l'Église, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit qui, au travers de l'Église, va révéler notre Dieu. Et c'est dans cette communion que nous vivons une grande bénédiction. Le psaume 133 nous dit que là est la bénédiction. C'est dans cette communion des frères. Quand on parle des frères, bien, ça sous-entend aussi bien sûr les sœurs, tous ceux qui sont dans ces noms. Alors aujourd'hui, c'est Pâques, et j'aime bien rappeler l'importance d'une bonne compréhension de ce que signifie Pâques. Et j'en profite quelquefois au travail quand certains parlent de communier, de faire la communion de leurs enfants, de faire ceci, de faire cela. On parle de Pâques. Et ils disent bonne fête. Alors bon, on se réjouit d'entendre bonne fête de Pâques. Alors je dis moi aussi, bonne fête. En même temps, j'en profite pour dire, tu sais ce que c'est Pâques? Alors, je vois qu'ils sont un petit peu embêtés. Ils cherchent un petit peu, et puis, je pense que si on le fait, c'est que ça doit signifier quelque chose. Voilà la réponse que j'ai eue cette semaine. Et j'en ai profité pour dire en quelques mots, par rapport à la sortie d'Égypte, du peuple d'Israël, eh bien, ce que signifie Pâques et ce que signifie pour nous les chrétiens, puisque c'est une fête juive. Et c'est toujours une belle occasion pour nous d'introduire un sujet sur l'essentiel de la foi, sur la compréhension de l'évangile, puisqu'il n'y a pas d'évangile sans Pâques. Il n'y a pas de Pâques sans évangile. D'accord? Donc aujourd'hui, le mot Pâques tend à perdre son sens. On voit que le paganisme l'utilise pour signifier le don aux enfants, des œufs en chocolat, des œufs ou peut-être aussi des petits lapins en chocolat, et qu'ils vont chasser dans les jardins. Le christianisme traditionnel, pour faire des sacrements ou des processions, on voit beaucoup ça en Italie en tout cas, et pour les chrétiens authentiques que nous sommes, j'espère qu'on en est convaincus là-dessus, de rappeler les bases de l'évangile qui nous sauvent. Sans Pâques, pas d'évangile. Pourtant, Pâques n'est pas synonyme d'une fête chrétienne car elle a été instituée par Dieu lorsque le peuple israélite s'apprêtait à vivre son exode de l'Égypte il y a de cela 4000 ans. Le peuple israélite, tenu en esclavage depuis 430 ans, allait voir sa délivrance par le moyen d'une pratique ordonnée par Dieu et qui serait fêtée chaque année afin de ne pas oublier cette délivrance. Pour manifester sa grandeur et sa gloire face au Pharaon et au dieu de l'Égypte, n'oublions pas que le Pharaon se prenait déjà pour un dieu. C'était un dieu pour le monde de l'Égypte. Et ils avaient aussi plein d'idoles, et c'était l'occasion pour Dieu de montrer que tous ces dieux, le Pharaon lui-même, n'étaient pas des dieux, et qu'il y avait un seul Dieu.
Voilà. Et la seule façon, c'était de le montrer par sa puissance. Or, il y avait là un problème, c'est que il y avait un peuple qui s'appelait le peuple d'Israël, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qui avait pour Dieu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est comme ça qu'on appelait le Dieu à l'époque. Le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et puis, Dieu va envoyer 10 plaies pour montrer qu'il est bien le Dieu vivant et vrai, et que les idoles ne pouvaient pas les délivrer de ce Dieu-là. Le Pharaon à qui Moïse s'adresse et lui demande de faire sortir ce peuple, refuse par 9 fois. Il va dire non, il n'est pas question que ce peuple sorte de l'Égypte. Donc le Pharaon est très puissant, il est impossible d'être délivré de ses guides. Donc Dieu va utiliser une plaie très forte, la 10e, qui est la mort des premiers-nés de l'Égypte. Alors, quand on parle des premiers-nés, ça nous fait penser peut-être à quelque chose. Quand on parle de la mort d'un fils, ça nous fait penser à quelque chose. Ça nous fait penser, comme on entendait la prière de Philippe, à une douleur. À la douleur de perdre quelqu'un de très cher. Et il fallait que Pharaon puisse comprendre cette douleur. Et au travers de cette douleur, comprendre aussi qu'il devait tout simplement obéir à Dieu. Seulement, petit problème, en envoyant son jugement, le peuple israélite subirait aussi cette plaie, puisqu'Israël se trouve où? En Égypte. Et donc, ils allaient subir cette plaie. Et pour éviter cela, eh bien, Dieu va dire, voilà, pour éviter mon jugement, eh bien, vous allez faire comme ça. Et au chapitre 12, on voit que Dieu demande à Israël de sacrifier un agneau à toute maison. Dans toute maison, un agneau devait être sacrifié, un agneau jeune, de quelques jours, sans défaut, sans tache. Et il devait être sacrifié entre 2 soirs, la veille donc de cette nuit où ils allaient donc manger cet agneau, et de cette nuit où allait passer le jugement de Dieu. Dieu demande au peuple d'Israël de prendre le sang de l'agneau et d'en imbiber les poteaux des portes et le linteau de la porte. Quand le jugement passerait devant la porte, eh bien, il voit le sang et le jugement n'entre pas dans cette porte. Pas de jugement. Et donc, ce jugement va passer à côté. Et Pâques, ça veut dire passer à côté. Vous comprenez? C'est important, ça, pour nous les chrétiens. Si on n'a pas compris ça, la suite est très importante parce qu'elle est directement en rapport avec cette réalité-là, qui est un symbole, qui est une image, une préfiguration, une métaphore de ce qui va se passer à l'avenir avec Jésus-Christ. L'agneau de Dieu, dira Jean-Baptiste, qui ôte le péché du monde. Et justement, Ésaïe 53, déjà Dieu prépare, au travers du prophète Ésaïe, prépare le peuple d'Israël à cet agneau qui va ôter le péché du monde. Et cet agneau, ce sera qui? Jésus. Alors, que signifie pour nous Pâques? On a compris déjà quelque chose. Dans ces métaphores, le Pharaon, c'est Satan. L'Égypte, le monde. L'esclavage, le péché et la chair. On est esclave du péché, par nature. Et le jugement, eh bien, c'est le jugement de Dieu qui s'abattra sur tout individu à cause du péché. Parce que Dieu est parfait, Dieu est juste.
et dans sa présence, le péché n'y entrera pas. Le péché, je dis bien. Le moindre péché n'entrera pas dans la présence de Dieu, parce que Dieu est parfait. Il ne le tolère pas. Il est parfaitement amour, mais il est aussi parfaitement juste. L'agneau sans défaut, eh bien, représente, je viens de le dire, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a été immolé. D'ailleurs, cette image de l'agneau immolé, on va le retrouver encore dans l'Apocalypse. Si vous lisez l'Apocalypse, vous voyez, et je vis comme un agneau immolé. C'est intéressant de voir que même dans l'éternité, l'image de l'agneau que représente Jésus, on le reverra. Pour pouvoir servir Dieu, il faut être délivré du prince de ce monde. Il ne faut plus être sous la tutelle du Pharaon. Il faut sortir de cette tutelle-là. Et il n'y a que Dieu qui peut le faire. Paul dit aux Éphésiens, chapitre 2, j'aime bien ces versets, versets 1, 2 et 3, on lit ceci. Il dit, pour vous, Éphésiens, qui étaient des chrétiens, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Faute, offense, c'est la même chose. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, de l'Égypte, selon le prince de la puissance de l'air, le Pharaon, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, tous ceux qui ont accepté de vivre dans le péché et qui ont envie de rester dans ce plaisir du péché. Vous comprenez ? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois, selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions, par nature, des enfants de colère comme les autres. Voilà. Donc, si le jugement devait passer à ce moment-là, eh ben, on était jugés. Verset 4. Mais, heureusement qu'il y a un mais. Parce que si on s'arrête là, c'est, mais bon, autrefois, ça veut dire que maintenant, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose maintenant, parce que Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Voilà, parce que Dieu est amour, eh bien il a trouvé une solution, c'est Jésus. Et par Jésus, il nous fait grâce, c'est-à-dire un cadeau qu'on ne méritera jamais. On mérite la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, donc par rapport à la loi, si Dieu est juste, il doit nous condamner. Sinon, il n'est pas juste. D'accord ? Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ces derniers versets qu'on vient de lire nous disent que dans son grand amour, Dieu a sacrifié son Fils, et comme le dit Jean, au chapitre 3, verset 16, l'apôtre Jean dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui, en Jésus, eh bien, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Jean-Baptiste, qui est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, ce n'est pas Malachie, en fait, c'est bien Jean-Baptiste. Mais la différence, c'est que Jean-Baptiste, il est contemporain de Jésus. Et il a été envoyé par Dieu pour préparer le chemin du Seigneur. Et lorsque Jean-Baptiste présente Jésus au peuple, il a dit, c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Donc, voilà enfin la solution de Dieu. La nouvelle alliance. Pas comme celle qui a été faite avec le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, une alliance avec la loi, qui ne pouvait pas sauver l'homme parce que la loi condamne l'homme. La loi dit, si tu dois faire ceci, tu ne le fais pas, tu mérites la mort. C'est ça la loi.
Dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et on a vu tout à l'heure que l'agneau qui était sacrifié, son sang était mis sur les pourtours de la porte. Ici, on parle de quelle porte quand le sang de Jésus nous purifie de tout péché? C'est de nos cœurs. Il s'agit de nos vies, de notre maison qui est là, qui devient le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Mais il devient temple à condition que le péché soit enlevé, purifié, lavé, purifié. Alors Dieu met son esprit en nous et il nous adopte comme enfants de Dieu. Et cet esprit nous incite à dire Abba, c'est-à-dire Père, nous incite à entrer dans la relation avec Dieu. Cet esprit va nous rendre capables de vivre en nouveauté de vie pour deux raisons. D'abord parce qu'on n'est plus esclave du péché, et deuxièmement parce qu'il devient un propulseur, que là où le péché est enlevé, il va pouvoir agir dans notre vie, il va pouvoir nous rendre capables de servir Dieu et de pouvoir l'adorer, de pouvoir dire des choses qu'autrement on ne pourrait pas faire parce que le diable nous en empêcherait, tout simplement. Là, il ne peut plus nous en empêcher parce qu'on est délivré. On est délivré. Il n'y a plus de lien, il n'a plus d'attache avec nous. Nous ne sommes plus sous sa tutelle. Nous sommes véritablement libérés. J'en profite pour dire que si vous avez des problèmes spirituels, c'est parce qu'il y a quelque chose à régler avec Dieu, tout simplement. Il ne faut pas chercher midi 14 heures. Hein. Il faut reconnaître tout simplement qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Il y a des liens qu'il faut... Voilà, on a la possibilité aujourd'hui d'être complètement libéré. Et il faut le vivre, il faut le faire, il faut affronter le problème. Il faut plaire à Dieu. Dire Seigneur, je reconnais, effectivement, tu montres que j'ai péché, et je te demande pardon, et je sais que Jésus a payé pour que je sois lavé, purifié. Mais si cette attitude n'existe pas dans ma vie, ça veut dire que, en vérité, j'ai jamais connu le Seigneur. Parce que quand on connaît le Seigneur, on veut vivre cette sanctification qui consiste à se délier de tout lien, de tout péché. Et Romains chapitre 8, verset 1 nous dit ceci, « Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Plus de condamnation. Le jugement, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit le sang de Jésus. Et il dit, celui-ci, c'est mon fils. Voilà. Pas parce qu'il a mérité, mais parce que Jésus est dans sa vie, je vois le sang de Jésus. Donc il n'y a pas de condamnation. Dieu ne peut pas condamner quelqu'un qui lui appartient. D'accord? Il n'y a plus de condamnation, plus aucune. J'aime bien ce mot, aucune, plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Romains chapitre 1, 8, verset 1. Mais Jésus, quand on parle de Pâques, on parle aussi de résurrection. Il est important de souligner que, voilà, il ne s'agit pas de croire juste que Jésus est mort pour nos péchés. Parce que si on croit juste ceci, notre évangile est incomplet. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, on n'aurait pas d'avocat. On n'aurait pas celui qui, dans un tribunal, va prendre position pour nous, pour proclamer notre justice. L'avocat, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les éléments pour dire, si celui-là, il n'est pas coupable parce qu'il y a ceci, cela. D'accord? Et Jésus fait ça aussi. Il nous justifie,
Il montre, il dit voilà, j'ai payé pour lui, donc il n'y a plus de condamnation. Le salaire du péché, c'est la mort. Moi, j'ai payé, regardez, hein, la loi. Je suis mort pour lui. Pour Louis, mettez votre nom devant, et vous dites, voilà, Jésus est mort pour moi. Et c'est ce que fait Jésus en ressuscitant, il devient notre avocat auprès du Père. La Bible nous dit clairement, nous avons un avocat auprès du Père. Nous devons le croire comme ça. Il est notre avocat, mais en même temps, en ressuscitant, il y a autre chose encore. Il devait vaincre. Qui est-ce qui tue? Alors le péché, le péché c'est la mort, mais il y a aussi la mort elle-même, qui est aussi un personnage dans la Bible. On le verra un peu plus loin. La mort est aussi un personnage. Il fallait qu'il soit vainqueur de la mort, sur la mort. Et en ressuscitant, Jésus a vaincu la mort. Donc la sentence de la mort est écrite. Voilà, c'est décidé, la mort est vaincue. Alors aujourd'hui, on ne le voit pas encore, puisqu'il y a des gens qui meurent. Il y a des chrétiens qui meurent. Mais on va voir plus loin ce que ça signifie aussi. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que si Jésus n'était pas ressuscité, on n'aurait pas d'espérance, nous, de ressusciter. Et l'apôtre Paul, quand il parle aux Corinthiens, au chapitre 15, il commence par dire « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Ça, c'est les termes de l'Évangile. Vous enlevez ça, un des deux termes, il est mort pour nos péchés, quelqu'un qui est mort, il est enseveli, mais il est ressuscité. Donc, il est vivant. Et c'est la raison pour laquelle l'Église vit aujourd'hui, parce que Jésus est vivant. Il est vivant et il transforme des vies. Un peu plus loin, au verset 12, il y avait un problème dans l'église de Corinthe, et Paul dit ceci, verset 12 jusqu'à 14, dit « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. On est en train de prêcher pour rien. Et votre foi aussi est vaine. Ça ne sert plus à rien de croire au Seigneur. Si Jésus n'est pas ressuscité, ça sert à quoi de croire au Seigneur? Puisque de toute façon, la mort est gagnante. On va mourir et puis, quoi? Jésus est mort pour nos péchés, mais il n'a pas vaincu la mort. Et au verset 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore, dit Paul, vous êtes encore dans vos péchés. » Alors, il n'y a pas de témoin, il y a... Voilà. Mais Jésus a dit aussi, dans Jean chapitre 11, verset 25, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. » Quand même, il serait mort. C'était à l'occasion de la résurrection de Lazare, quand Jésus allait pour ressusciter Lazare. Certains lui ont dit, mais Seigneur, il est déjà mort, il pue, ça sent mauvais déjà. Ça fait 3 jours qu'il est dans la tombe. Jésus a dû rigoler. Après, il a pleuré, bien sûr, parce qu'il pense à cette catastrophe de la mort. Mais il a aussi dit, je suis la résurrection, je donne la vie. J'ai en moi le pouvoir de donner la vie. Et celui qui croit en moi vivra. Il va dire, Lazare sort. Heureusement qu'il a dit Lazare. S'il avait dit, sors, tous les morts auraient ressuscité. Vous avez compris? Donc, il s'adresse à Lazare. Parce qu'un jour,
tous les morts entendront sa voix, ils vont tous ressusciter. Mais nous verrons à la fin de ce message qu'il y a de résurrection, et heureux et saints sont ceux qui font partie de la première résurrection. Dans Jean chapitre 5, verset 24, Jésus dit aussi, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, je vous fais remarquer une chose, quand Jésus dit ça, il parle dans quel temps? Il parle au présent de l'indicatif. Il dit celui qui écoute ma parole, qui croit celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Jésus ne dit pas aura la vie éternelle quand il va ressusciter. Il a déjà la vie éternelle. C'est-à-dire que spirituellement, parlant, à partir du moment où nous avons décidé pour Jésus, nous avons la vie éternelle. Au moment où nous avons pris notre décision pour le Seigneur, eh bien le Seigneur va nous laver de nos péchés parce que nous croyons en son sacrifice. Et parce qu'il nous lave de nos péchés, eh bien il va nous transformer, il va nous donner son esprit, nous devenons des enfants de Dieu. Et nous sommes passés de la mort à la vie à ce moment-là. Nous sommes sortis d'Égypte. Nous sommes sortis d'Égypte. Nous n'appartenons plus au Pharaon. Nous appartenons au Seigneur. C'est à partir de notre conversion que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous l'avons vécu et nous le vivons dans le domaine spirituel comme une nouvelle identité pour une nouvelle vie, pour servir et adorer notre Dieu. Ça s'est passé au moment de la conversion. Une nouvelle identité. Et c'est la raison pour laquelle Paul écrivant aux Éphésiens, nous étions autrefois, vous étiez autrefois, mais maintenant vous n'êtes plus comme ça. Vous avez une autre identité, vous appartenez au Seigneur, vous avez reçu la grâce de Dieu. Nouvelle identité pour une nouvelle vie. Toutes choses sont devenues nouvelles, dit Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Mais c'est dans le domaine spirituel. Reconnaissons, chers frères et sœurs, que nous avons encore un corps qui souffre, avec ses maladies, avec ses bobos. Hein, un corps qui n'ira pas au ciel. Ce corps-là n'ira pas au ciel. Ce corps-là restera sur la terre. Physiquement, cette victoire ou ce salut, c'est deux choses qui vont ensemble, victoire et salut, ça va ensemble, sera complète et manifeste au moment de l'enlèvement au retour du Seigneur, quand Jésus reviendra. Ce jour glorieux que nous attendons avec persévérance, eh bien, c'est aussi une espérance de gloire pour tous ceux qui sont décédés dans la foi, avec la foi, et pour ceux qui vivront lors de ce retour de Jésus-Christ. Peut-être nous serons là, peut-être pas. Je pense qu'il y a de grandes chances que nous serons là. On va voir l'évolution du monde actuel, et bien trop de choses concourent dans ce sens que vraiment nous pouvons croire que nous sommes très proches du retour de Jésus. Amen. Et j'aime bien ce passage que j'aimerais relire avec vous, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, et mettre en relief ces vérités qui nous consolent. Et nous lisons jusqu'au verset 17, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ, ceux qui sont morts avec cette foi au Seigneur Jésus, ressusciteront en premier lieu. » Ils vont ressusciter le premier. Ça va se passer en un clin d'œil. Ensuite, nous les vivants qui serons restés,
nous serons enlevés ensemble avec eux. Avec eux. Vous imaginez de monter au ciel avec quelqu'un qui est mort il y a quelques années, et vous voyez, on monte ensemble. Mais c'est extraordinaire. Qui a-t-il d'impossible à Dieu? Est-ce que c'est impossible à Dieu? Moi, quand je regarde 5 minutes la nature, je n'ai même pas de question à me poser. Hein. Quand je vois une chenille qui marche, qui rampe sur une branche, et puis qu'après je vois le papillon qui vole, qui se laisse même emporter, magnifique, c'est des signes que Dieu met dans la nature de sa toute puissance. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Mais alors infiniment au-delà. Ce jour de l'enlèvement sera un autre coup fatal pour l'ange qui s'appelle la mort. Dans Apocalypse chapitre 6, verset 8, d'ailleurs dans ce passage, quand on lit ce passage, on voit qu'il y a 4 chevaux. Vous avez peut-être déjà vu les films américains, là. Les 4 chevaux de l'Apocalypse. Et puis c'est le 4e cheval, un cheval vert. Un cheval vert, c'est bizarre déjà, hein. Je ne sais pas. Mais vert, qui sous-entend peut-être quelque chose qui est en relation avec la mort, avec quelque chose qui se décompose, une couleur qui est anormale. Et celui qui le montre, la Bible nous dit, s'appelle la mort. Eh bien lui, il est vaincu. Il a juste un sursis. Il a un sursis. Il va encore faire du mal. Mais le jour où il y aura l'enlèvement, le fait qu'il y ait des hommes mortels qui vont ressusciter, ça va lui faire un coup terrible. Vous comprenez pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans ce chapitre 15 de Corinthiens, qui ne parle que de la résurrection, à la fin, hein, il nous a dit, j'aimerais le lire avec vous, verset 54 du chapitre 15 à 57, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, qu'il sera transformé dans ce nouveau corps qu'on aura au moment de l'enlèvement, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite dans l'Ancien Testament, dans Isaïe. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? C'est presque une caricature. Hein. J'aime beaucoup ce passage-là parce que c'est une caricature. Ah, enfin. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon qui tue. Et cet aiguillon qu'a utilisé la mort, vous savez ce que c'est? Il est écrit dans le verset suivant. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et c'est grâce au péché que cet individu, ce personnage macabre, a pu tuer des gens. C'est à cause du péché. Et la puissance du péché qui est mise en évidence, c'est la loi, qui devait nous aider. Mais la loi, elle manifeste une réalité de la justice de Dieu, la perfection de Dieu. Et donc, face à cette perfection, eh bien, on est fichu. Et ce personnage de la mort va en profiter et dire, voilà, devant la loi, tu mérites la mort. Vous avez compris? Et lors de l'enlèvement, de la résurrection, de la première résurrection, eh bien, ce sera une victoire terrible. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette victoire, chers frères et sœurs, elle nous appartient. Elle nous appartient. Nous pouvons la vivre aujourd'hui. Quand la Bible nous parle de la puissance de la résurrection, c'est pas quelque chose qui va commencer seulement au moment de l'enlèvement. C'est quelque chose qui a déjà commencé intérieurement. Cette puissance-là a déjà commencé à nous transformer dans l'esprit, intérieurement. Et puis après, ce sera une transformation totale et complète et définitive
au moment de l'enlèvement. Parce que l'esprit, l'âme et le corps seront rassemblés. Vous comprenez? Aujourd'hui, eh bien, on est encore en attente. On est, comme dit Paul, on est sauvé en espérance. Ça veut dire quoi? Vous savez, quand on parle de l'armature spirituelle, dont David a parlé récemment, et je trouve intéressant dans le passage de Thessaloniciens, qui nous parle beaucoup du retour du Seigneur, et à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul nous parle de l'armature, et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, eh bien, il nous dit, nous qui sommes du jour de la lumière, nous ne sommes plus dans les ténèbres, hein. Nous étions dans les ténèbres, la mort, les ténèbres. Maintenant, nous sommes dans la lumière, nous sommes du jour. On comprend ça. Et il dit, soyons sobres. Soyons sobres, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas enivrer par les effets du vin, de l'alcool, ou des belles nouvelles qu'on nous raconte à la télévision. Ah, enfin la paix. Et puis, ça nous fait du bien. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Il parle d'un casque de l'espérance du salut. Mais c'est quoi ça, cette espérance du salut? Si on est déjà sauvé, on a déjà le salut, pourquoi on doit encore espérer le salut? De quoi parle-t-il? Eh bien, quand on voit le contexte, il parle du retour du Seigneur. On n'est pas, justement, dans le verset suivant, il dit, car nous ne sommes pas destinés à la colère, au jugement. Nous ne sommes plus destinés à ça. Nous sommes du jour où on appartient au Seigneur. Et on attend le retour du Seigneur. En fait, l'apôtre parle d'un aspect pratique, parce que la connaissance de l'armature spirituelle, ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel. Le fait de l'avoir compris, c'est bien. Mais l'apôtre dit revêtons, ça veut dire qu'il faut le pratiquer. Est-ce qu'on a compris ça? Savoir une chose ne suffit pas. C'est comme aussi connaître l'évangile, ça ne suffit pas. Il faut le recevoir. Il faut le mettre en action, par la foi. Parce que j'ai cru, j'agis. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'agis pas, c'est que je ne crois pas. C'est juste, ah bah oui, je crois comme Napoléon, il a existé aussi. Hein, oui, c'est pas. Et moi, j'ai aucune relation avec Napoléon. Par contre, avec Jésus, j'ai une relation personnelle. C'est important, ça, c'est une grande différence. Donc la foi intellectuelle, ça commence par là. Il faut croire que Dieu existe, c'est bien. Le diable aussi y croit. Hein. Le diable croit en Dieu aussi. Mais il n'aime pas. La différence, c'est que nous, on est appelés à aimer, à être en communion avec Dieu et le servir, le reconnaître. Et quand on le reconnaît, eh bien, on va agir en conséquence parce que nous le reconnaissons dans ce qu'il demande, dans nos obligations, de nous soumettre à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Donc c'est un facteur pratique et non de foi intellectuelle. Le mot revêtons, eh bien cette pratique est liée à l'espérance du salut. C'est-à-dire quelque chose que nous n'avons pas encore, nous l'espérons. Et Paul explique très bien ce fait de l'espérance. Dans Romains chapitre 8, verset 24, il dit ceci. Il y a 2 versets qui nous expliquent vraiment ce que signifie l'espérance. C'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Vous avez compris? Vous espérez quelque chose que vous n'avez pas encore, que vous ne voyez pas encore. Mais quand vous l'avez, vous n'espérez plus, vous l'avez. On est d'accord là-dessus. Et verset 25, « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons. » Et j'aime beaucoup la fin de ce verset, « avec persévérance. » Et aujourd'hui, je ne comprends pas comment certaines églises peuvent mettre de côté
l'enseignement du retour du Seigneur, parce que ça fait partie intégrante de notre espérance. C'est un élément puissant de la marche chrétienne que de croire que Jésus revient bientôt. Depuis tous les siècles, dans chaque siècle, dans chaque période de ces 2000 années de l'Église, eh bien, l'Église a attendu le Seigneur. Même les premiers chrétiens, regardez Thessaloniciens, ils attendaient le Seigneur. À l'époque de l'apôtre Paul, ça remonte quand même à loin. Ils attendaient le Seigneur. Donc, pour conclure, la Pâque doit nous rappeler que Jésus a tout accompli en devenant l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés de la mort éternelle, pour pouvoir servir le Dieu vivant. Si Jésus n'était pas venu, on ne pourrait pas. Ce serait impossible. Il fallait que nous soyons purifiés, lavés de nos péchés, libérés de nos péchés, pour pouvoir être rendus capables, avec l'aide du Saint-Esprit, de pouvoir aimer, servir Dieu, l'adorer. Dans notre vie terrestre, nous voulons être encouragés et consolés comme les premiers chrétiens qui espéraient au retour en gloire du Seigneur Jésus. Ce sera un jour de résurrection pour ceux qui sont décédés dans la foi. C'est la raison, d'ailleurs, comme on l'a lu tout à l'heure, que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, de ne pas nous attrister à l'excès envers ceux qui sont morts en Christ, parce qu'ils se sont endormis, ça veut dire qu'ils vont se réveiller, on les reverra, ça veut dire qu'on les reverra. Donc, ce sera un jour de résurrection pour ceux qui sont décédés dans la foi et une transmutation de ceux qui seront vivants au moment du retour du Seigneur. On va transmuer, il ne faudra pas 15 jours, comme la chenille. Je ne sais pas si c'est 15 jours ou plusieurs jours. En tout cas, c'est pas une fraction de seconde. Et là, ça va se passer sur une fraction de seconde. En un clin d'œil, c'est intéressant. Le Seigneur est tout puissant. Amen. Une transmutation pour tous ceux qui, de leur vivant, verront ce jour glorieux. Et je termine avec ce passage de Apocalypse chapitre 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, vous voyez qu'il y a deux espèces de morts. La première mort, c'est physique, mais la deuxième mort est spirituelle, c'est-à-dire physique, on se détache, l'âme, l'esprit, l'âme se détache du corps, qui retourne en poussière, et la seconde mort, qui est l'âme qui se détache de la présence de Dieu pour l'éternité, séparée de Dieu pour l'éternité. C'est terrible. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur ceux qui vont ressusciter à la première résurrection. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans qui suivront avant le nouveau ciel et la nouvelle terre. Portons notre casque. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que on ne va plus regarder l'avenir. Oh, je voudrais vraiment réussir dans ma carrière professionnelle. On va regarder notre carrière professionnelle, notre réussite dans ce monde comme quelque chose qui ne brille pas. Si ces choses-là brillent pour nous, alors le retour du Seigneur brillera moins. Vous avez compris? Si par contre nous regardons comme plus important la gloire qui sera révélée au moment du retour du Seigneur, alors les choses de ce monde, notre carrière professionnelle, brilleront moins. Et c'est là que nous porterons le casque du salut. C'est-à-dire que nous mettrons les choses à leur place. Notre gloire, c'est pas ce monde. Notre gloire, c'est notre résurrection avec Jésus lorsqu'il reviendra. Ça veut dire ça, le casque du salut. C'est une bonne manière de penser. Le casque protège la tête. On doit avoir une bonne manière de penser pour l'avenir, pour que nous puissions faire les bons projets, les justes projets, et être capable de vivre le bon combat. C'est très important ce que je dis là ce matin, à l'occasion de cette journée de Pâques.
portons le casque du salut. Jésus revient bientôt. Amen.